Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina a rendu visite à la Direction générale de l'enseignement supérieur dans l'après-midi de ce vendredi 14 août 2020 à Ouagadougou. L'équipe conduite par le professeur Charlemagne Ouedraogo a voulu partager avec cette direction un certain nombre de préoccupations en rapport avec la qualité de l'enseignement pour la formation des futurs médecins. Une visite qui a été positivement accueillie par la directrice générale de l'enseignement supérieur et son staff. Lorsque le président de l'Ordre m'a adressé un mail souhaitant nous rencontrer pour partager les préoccupations que l'Ordre avait à propos de l'école de médecine de Kobe-Siri, nous l'avons accueilli favorablement parce que c'est toujours bien d'interagir directement avec les organes qui sont chargés de la qualité du corps. L'Ordre des médecins, c'est celui-là qui doit faire le gendarme en matière de soins, de formation, etc. Donc, si l'Ordre des médecins s'intéresse à un établissement de formation en médecine, c'est vraiment une bonne chose pour nous et rapidement, nous avons regardé, aménagé l'emploi du temps pour pouvoir faire des échanges avec M. le Président dans ce sens-là. Parce que c'est sûr forcément qu'il n'y aura que des bénéfices de part et d'autre. Nous, ça va nous permettre d'attirer notre attention sur peut-être un certain nombre de choses que nous ne savons pas ou que nous n'avons pas perçues dès le départ. Et eux aussi, ils auront des informations que nous avons à un autre niveau. Donc, le partage d'informations, c'est toujours bénéfique pour les deux structures. Voilà pourquoi ça a été vraiment un plaisir cet après-midi de recevoir le Conseil national de l'Ordre des médecins. L'Ordre des médecins, dans son rôle de se préoccuper de la formation des futurs médecins dans le privé, s'est donc rapproché, selon son président, de l'équipe de l'enseignement supérieur pour se rassurer que les choses se passent bien sur le terrain. Vous savez très bien que depuis quelques années, il y a un intérêt pour le secteur privé à créer des écoles de médecine. Et la régulation se fait au niveau de l'enseignement supérieur. C'est pour cela que nous sommes venus pour nous prendre des nouvelles par rapport donc à ceux qui ont déjà reçu des autorisations depuis 2 ans pour ouvrir une école de médecine, notamment l'école qui se trouve à Kobe-Siri, et aussi échanger sur l'école privée USTA aussi, qui a eu une autorisation, qui a déjà produit plusieurs médecins, mais qui reste en tout cas sur le chemin donc, du cahier de charges à remplir correctement. Et donc ce sont ces préoccupations qui nous ont amenés aujourd'hui pour rendre visite donc à cette grosse équipe qui vient de produire un gros travail avec la participation du Conseil de l'Ordre, notamment sur l'élaboration du cahier de charges donc, qui sera soumis donc, au secteur privé pour ceux qui veulent ouvrir des écoles de médecine et de pharmacie. La Direction générale de l'enseignement supérieur et le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina ont la même vision, c'est-à-dire œuvrer pour une formation de qualité de ces futurs médecins, d'où une collaboration qui nécessite qu'ils s'accompagnent réciproquement. Si vous avez suivi les échanges, on a demandé à l'Ordre des médecins de nous accompagner dans la tâche qui est de ramener la qualité dans les formations de médecine. Et je crois que l'Ordre des médecins a accédé à notre requête et ce sera vraiment avec bonheur que nous allons cheminer ensemble. Alors, l'Ordre accompagne déjà l'enseignement supérieur à travers déjà l'étude des dossiers d'équivalence de diplômes dans le domaine du doctorat en médecine. Et nous nous sommes engagés encore à les accompagner sur le contrôle de qualité des établissements privés qui ont reçu des autorisations pour former des médecins. Donc nous sommes suffisamment outillés pour les accompagner à ce niveau, de sorte à ce que nous puissions être le bras opérationnel pour contribuer donc à faire respecter le cahier de charges qui garantit la qualité du produit final. Ces deux équipes s'engagent alors main dans la main pour que le produit final soit une ressource humaine de qualité bien formée.